Salut Fred. Salut. Alors tu es avec nous ici, nous sommes le 6 mai, le dimanche 6 mai, devant la maison de la radio. Pourquoi tu manifestes avec nous devant ce site? Moi en fait je suis là, c'est surtout parce que c'est pour mettre en avant le fait que les médias sont contrôlés, clairement. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai vu ça récemment sur l'interview sur une conférence au théâtre de Natacha Polony, où il disait clairement que s'il y avait déjà des suspicions, c'est parce que par le passé, il y a déjà eu des preuves que les médias font clairement la politique de l'État. Des exemples, j'en ai, le Rainbow Warrior, le nuage de Tchernobyl par exemple. Ce sont des exemples précis qui font que on sait, et on l'a vu aussi avec les élections, que ils sont orientés, on va dire, peut-être pas contrôlés clairement, mais ils sont clairement orientés pour insinuer une pensée dans la tête des gens qui ne veulent pas essayer de voir plus loin que ce qu'on leur dit à la télé. Donc c'est pour ça que je suis là. Moi ce que je préconise avant tout, c'est essayer vraiment de chercher les sources, de se renseigner sur internet, d'aller voir un maximum de médias alternatifs. Et je pense sincèrement que faut sortir de ce système là où on vous dit quoi penser, quoi faire, pour qui voter, etc. T'apprécierais qu'il y ait des journalistes qui viennent discuter avec nous? Tu leur tomberais dessus ou Non, j'essayerais justement qu'ils essayent de nous argumenter sur le fait de leur indépendance présumée. Parce que, encore une fois, nous on pourrait contre-argumenter sur des exemples au quotidien, comme, là je vais citer, mais je vais prendre l'exemple de BFM, clairement aux élections présidentielles, c'était du Macron partout. Ruth lui tenait l'épaule, ça saute aux yeux. Moi je comprends. Et t'as eu le sentiment que sur les médias publics c'était légèrement atténué, ou c'était un petit peu atténué, mais il y avait clairement, une orientation. Après c'est mon point de vue personnel, encore une fois, ça n'engage que moi. Il y avait une orientation claire sur les penchants. C'est comme sur les sondages où on vous annonçait Macron, Mélenchon pour faire tomber les autres. Les sondages, quand on voit qui dirige, TNS Sofres, Elab, etc. Qui est à la tête de ces instituts de sondage, on comprend assez vite, en fait. Hier, tu étais à la manif de Ruffin. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, et est-ce que pour toi c'est une bonne stratégie ce qu'ils font? Alors sincèrement, déjà c'est la première fois que je montais sur Paris pour une manif. D'habitude je faisais tout le temps à Lyon, moi. C'est la première fois que j'avais une manif dite de gauche, même si elle était censée, sans être étiquette, c'était clairement mélenchoniste, extrême gauche, c'était bien à gauche. Personnellement, encore une fois, ça n'engage que moi, c'était un carnaval. C'était une kermesse, bière, saucisse merguez. Il manquait plus que le CD de Patrick Sébastien et on avait la totale. C'était pas un rapport de force. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si on peut être crédible. C'était la fête à Macron. Oui, mais du coup, c'était sa fête au sens propre. Oui, il y avait de la musique, c'était bon enfant. Je suis pas persuadé qu'en plus le fait de défiler avec des grandes canettes de bière, avec de la musique champêtre, ça soit crédible pour pouvoir prétendre justement le fait qu'on soit en colère sur la politique de l'État et que nous on n'a pas demandé ça. Tu penses qu'on devrait être des milliers ici? Beaucoup plus, oui, ça c'est sûr. Des millions carrément. Après oui, c'est pareil, mais je pense qu'il manque pas grand chose, comme dans tout entre guillemets, c'est pareil, je vais mettre des guillemets, révolution, j'aime pas trop employer ce terme, mais plus, je veux changer de système, ça c'est clair, mais je pense qu'il manque un élément déclencheur. Alors, malheureusement, je pense que l'élément déclencheur sera violent, il y aura peut-être du sang, il y aura peut-être des morts, ça sera peut-être une bavure policière, il y aura un élément déclencheur qui fait que le français descendra dans la rue. Parce que on va pas se cacher, on est un des pays les plus taxés. On se fait tondre à longueur de journée, chaque année, nouvelle réforme. Dans la rue, on n'est pas nombreux. Il faudra que le français n'ait plus rien dans le frigo, ou comme je disais, qu'il y ait des morts et que ça leur touche personnellement.
Et si on veut éviter des morts, t'appelles les gens à venir ici par avance pour régler les choses alors, qu'ils n'ont encore temps. sincèrement, personnellement, je pense que le pacifisme, ça ne peut pas faire évoluer les choses. À partir du moment où le pouvoir en place voit que plus il tire la corde et moins il y a de réaction, on peut être 3 millions dans la rue avec des belles pancartes à dire le système est pourri, on veut que ça change. Au final, ça changera pas parce que il n'y a vraiment pas. Le mécontentement n'est pas expressif. Je sais pas si. D'accord. Ouais. Allez, dernière petite question de fiction politique. Je te propose de me citer 2 ministères, n'importe lesquels, et proposer 2 têtes à ces ministères qui seraient idéales pour faire avancer les choses. Alors là. On imagine un gouvernement idéal, il y a 2 ministères où tu sais que tu pourrais proposer une personne. Tu nous en parles rapidement. Oh là là. Franchement, c'est dur comme question. Allez, je sais un peu quelques références qu'on a en commun, donc si je te dis l'éducation, tu penseras à qui? Putain, l'éducation. Ou la culture. Oh putain, c'est dur. Franchement, c'est trop dur là. Il me faudrait un certain temps de réflexion parce que sortir quelqu'un. Ou l'économie, c'est peut-être un peu plus facile. Non, franchement, j'ai vraiment pas de personnages qui me viennent en tête spontanément comme ça. Faudrait vraiment que je m'y pose et que j'y réfléchisse. Spontanément comme ça, j'ai personne que ça soit pour l'économie, la santé, la défense, l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait pas comme ça. C'est quelque chose qui, je pense, faudrait y réfléchir plus longuement et vraiment. Tu serais prêt à jouer le jeu, à réfléchir à quelques ministrables et puis en proposer dans une assemblée. Après, on en revient toujours. On veut changer de système, oui, mais pour mettre quel système? Ça, il va falloir y penser avant de vouloir changer de système. Tu ne peux pas dire je veux changer de système mais sans rien proposer derrière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se concerter avec un maximum de gens. C'est comme ça que les révolutions sont foutues en l'air. Si on n'avait pas prévu à l'avance au moins qui allait reprendre la main et quel contrôle on aurait sur ces personnes. Entre nous, tout autour, on en parle. C'est sûr qu'avant de passer entre guillemets à l'action, il va falloir réfléchir vraiment sérieusement. C'est pareil, si on veut être pris au sérieux, il va falloir vraiment être sérieux dans nos propos et réfléchir concrètement à ce qu'on va pouvoir mettre en place en alternatif au système élitiste français actuel. Je te remercie Fred pour ton témoignage. Pas de quoi. Allez, à bientôt. À bientôt Sylvain.